Bonsoir à tous, salam alaikum, communauté Zincoin. Cette vidéo est l'occasion évidemment pour moi de vous présenter, ainsi qu'au nom de toute l'équipe, nos meilleurs vœux de joie, de bonheur, de foi, de prospérité, de santé en cette nouvelle année 2020. Nouvelle année 2020 qui, évidemment, va être riche en événements en ce qui concerne notre projet commun. Tout du moins, c'est ce qu'on espère et nous allons œuvrer en ce sens avec votre aide, en nous mobilisant tous ensemble pour porter ce projet au firmament, ce projet qui nous tient à cœur depuis déjà de nombreux mois, plus de 2 ans déjà, que nous sommes mobilisés quotidiennement, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, sur ce projet pour lequel nous ne comptons pas les heures parce que, vous l'avez compris, nous sommes dans l'engouement le plus total, nous écrivons l'histoire avec un grand H. C'est comme ça que nous vivons les choses, nous sommes portés par une énergie et une vibration extraordinaire de notre communauté qui nous porte, qui nous soutient et qui nous donne effectivement cette force de nous battre chaque jour pour ce projet et pour toutes les valeurs humaines qui le portent et qui sont portées par ses membres. Alors, meilleurs vœux à tous, encore une fois, en mon nom et au nom de toute l'équipe, à toute la communauté Zincoin et pour les personnes, bien sûr, qui vous sont chères et que vous aimez. Alors, la bonne nouvelle du jour, évidemment, c'est l'entrée sur Bbox. Nous sommes rentrés vendredi dernier, 15h30, sur Bbox. Là où le Zine était annoncé mort, le Zine, en fait, évidemment, n'a jamais été même blessé. Pour nous, c'est pas de la routine, évidemment. Ça a été une stratégie de rentrer sur Bbox. Et d'ailleurs, ça a provoqué une tempête immédiatement sur le groupe Telegram de Bbox, de gens qui, effectivement, mal intentionnés, voulant absolument la mort du Zine et non pas la défense des investisseurs. On y reviendra. On a réussi à déjouer leur stratagème. La plateforme avait été prévenue. La plateforme a pris ses dispositions au préalable, connaissant le contexte. Nous avait demandé ce qu'on appelle un legal opinion, qui est en fait un document émanant d'un cabinet assermenté, cabinet juridique, en l'occurrence avocat spécialisé pour toutes les questions liées à la blockchain, qui a étudié de très près notre projet, qui a remis un document de 25 pages qu'on appelle un legal opinion, ce qui protège la plateforme et qui lui garantit le fait qu'elle a affaire à une équipe et à des gens sérieux. Donc, ce qui nous a permis, bien sûr, d'être serein. Donc, Bbox, nous sommes de retour. Le Zine varie sur une fourchette comprise entre 0,85 et 1,35 $. Donc, ce qui met tout le monde en bénéfice, dès l'entrée. Je rappelle que ce n'est pas ce qui se passe habituellement sur les cryptos qui rentrent sur le marché, qui, comme tout un chacun le sait, pour celui qui a étudié les sujets, connaît d'abord une correction très forte à la baisse, puis une stabilisation, et enfin, pour certains seulement, une reprise. Partir immédiatement sur des mouvements haussiers, faire en sorte que tout le monde soit bénéficiaire dès l'entrée sur le marché, c'est assez extraordinaire, et c'est ce qui prouve le côté atypique du Zine, et qui, encore une fois, permet de prouver son potentiel énorme dans les mois à venir. Alors, Bbox, nous sommes présents. Évidemment, nous faisons un appel à notre communauté et à tous ceux qui ont vocation à nous rejoindre. Il n'est jamais trop tard d'acheter ou de racheter du Zine, évidemment, surtout au cours actuel, qui représente une fenêtre d'entrée extrêmement intéressante, notamment au vu de l'actualité qui va intervenir avec le démarrage actif de la campagne publicitaire au Japon, qui va pouvoir impacter énormément de monde qui vont avoir vocation à acheter du Zine. Donc, le conseil qu'on vous donne, le conseil avisé, le conseil d'amis en cette nouvelle année, c'est effectivement, en fonction de vos moyens, accumuler du Zine sur votre portefeuille en allant directement sur IDAX ou en passant par l'équipe. Je vais y revenir pour effectivement vous renforcer. Alors, Bbox, je parlais d'IDAX effectivement, puisqu'on va revenir sur IDAX pour rassurer toute la communauté, puisqu'il y a des Zine qui appartiennent à notre communauté qui sont bloqués sur IDAX. Rassurez-vous, ils sont au chaud, bien en place et garanti par l'équipe, mais sur Bbox. Rendez-vous sur Bbox pour ce qui est des tutos, ils sont disponibles sur la chaîne de Fabrice Potek, que je salue ici, bien évidemment, que je manque jamais de saluer. Fervent partisan du Zincoin qui fait un travail extraordinaire. On le rappellera jamais assez. Donc, sur la chaîne de Fabrice Crypto Tuto, vous avez accès à tous les tutos, 2 tutos qui sont déjà en ligne et qui vous permettent d'avoir toutes les informations pour ouvrir un compte. Alors, regardez bien ces tutos parce que souvent, il y a des petites questions techniques qui empêchent les gens d'aller jusqu'au bout du processus. Par exemple, quand on a ouvert un compte sur Bbox, il faut ouvrir le compte, mais il faut basculer du compte, il faut basculer de
de sa wallet vers le compte trading. Voilà, il y a une manipulation à faire. Et souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas passer d'ordre. Il faut déjà basculer du compte de la wallet vers le compte trading. Donc, ça, c'est très bien expliqué dans le tuto. Donc, allez visionner les tutos, ouvrez un compte sur Bbox et allez soutenir votre projet en rachetant d'usine à une fenêtre d'entrée, je le répète, extrêmement intéressante, puisque vous pourrez l'acquérir entre 0,90, 0,95, 1 dollar, 1,10 $, 1,15 $, 1,20 $, jusqu'à 1,50 $. Ça reste un prix extrêmement intéressant au vu, encore une fois, du potentiel du cours dans les semaines à venir avec le démarrage de la campagne au Japon. Donc, c'est le conseil avisé, effectivement, que vous donne l'équipe. Rachetez d'usine sur Bbox actuellement, parlez-en autour de vous, engagez-vous, vous avez tous les arguments pour prouver effectivement le sérieux du projet qui a toujours tenu ses engagements. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur ce qui concerne Bbox. Donc, continuez à vous engager, à racheter. Alors, ceux qui n'ont pas vocation à vouloir passer par la plateforme, qui sont vraiment en position, j'allais dire, ils n'ont pas envie d'aller ouvrir un compte sur une plateforme. Voilà, et leur but, c'est d'accumuler d'usines et de le laisser tranquille sur leur wallet, sur Etherscan, en attendant le déploiement de Wetio. Vous pouvez toujours passer par l'équipe. Alors, c'est pour cela, d'ailleurs, que vous avez vu dans le live qu'on avait fait, sur les écrans, il y avait des bitcoins à disposition pour l'équipe. Bah oui, c'est les bitcoins et maintenant de Hashazine. C'est-à-dire que les gens qui achètent des zines pour l'équipe, nous, c'est le but après, c'est de racheter sur le marché avec l'argent collecté. C'est fait pour ça. Donc, pour acheter d'usine au prix du marché, moins 5% via l'équipe, vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche. Alors, ne vous trompez pas, vous avez bien vu, c'est Hashazine tout attaché, zine sans E, comme indiqué, précisé voilà, sur la vidéo. Donc, vous envoyez un mail à cette adresse, on vous répondra dans les délais et c'est le cours retenu, c'est celui qui sera compté au moment de la réception du justificatif de paiement. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas aller faire la démarche d'ouvrir un compte. Évidemment, nous, ce qu'on encourage à faire, c'est d'aller directement sur Bbox, d'ouvrir son propre compte et d'aller acheter, racheter d'usine. Faites-le, allez défendre votre projet parce que plus on aura accumulé de volume, plus on aura de mouvements haussiers, ça provoquera des signaux d'achat très forts qui donneront les indicateurs extrêmement intéressants pour le public japonais auprès duquel on va créer l'engouement et qui auront vocation à nous amener le zine à un endroit qui nous placera déjà sur un orbite extrêmement intéressant. Donc voilà pour ce qui est de Bbox. Alors la bonne nouvelle du jour également, c'est notre listing sur CoinMarketCap. Ça y est, c'est acté, c'est fait. Si vous allez sur CoinMarketCap, qui est l'annuaire leader des cryptos qui référence les un peu plus de 2000 cryptos existants, vous verrez que effectivement, Zincoin apparaît avec sa cotation, sa valorisation, enfin toutes les informations qui balayent définitivement les accusations de scam, car aucun scam n'est coté, n'est affiché, n'est référencé sur CoinMarketCap. Voilà, donc en plus du legal opinion, je pense qu'on a accumulé maintenant un maximum de preuves, sans compter la longévité. Je rappelle que toutes les menaces, toutes les affirmations, toutes les promesses qui ont été délivrées par les détracteurs, aucune n'a été tenue par eux. Aucune. Donc, par contre, tout ce qu'a fait l'équipe, tout ce qu'a annoncé l'équipe a toujours été tenu. Donc, CoinMarketCap, c'est la nouvelle du jour. Donc, là également, une bonne nouvelle pour la communauté. Wetio continue. Wetio, on a toujours dit que Wetio sera arrivé en phase de déploiement final entre le printemps et l'été 2020. On avance sur les chapeaux de roue pour au minimum respecter ces dates et au mieux, bien sûr, réserver de bonnes surprises et faire une présentation bien avant. Alors, pour ce qui est du club Wetio, donc il y a eu effectivement, suite à cet incident en Suisse, c'est aux banques, cet argent n'a pas été gelé du tout puisque la banque, en l'occurrence, nous a donné un délai jusqu'au 17 janvier pour trouver un autre interlocuteur bancaire. Donc, nous allons toujours, dans le cadre de l'amélioration de notre process, trouver un interlocuteur avec lequel on pourra travailler sur le long terme. Et les cotisations pourront tout à fait reprendre incessamment sous peu vers Future World 7. En attendant, on paye directement vers le Maroc. Et donc, vous aviez jusqu'au 31 décembre pour pouvoir honorer votre cotisation de décembre. Alors, lié à cet incident de parcours qui en a gêné un peu plus d'un, qui avait mis des virements permanents en place et que ça a gêné dans le règlement de leur cotisation, exceptionnellement, nous allongeons la durée de paiement au 17 janvier pour régler sa cotisation
décembre et janvier. Donc, vous avez jusqu'au 17 janvier. On n'ira pas au-delà, les amis. Hein. Réellement, on n'ira pas au-delà du 17 janvier. On fait vraiment tous les efforts du monde, mais le 17 janvier, ceux qui seront restés à la traîne et qui n'auront pas honoré, parce qu'il y a tous les moyens de paiement possibles, y compris le mandat, tous ceux qui n'auront pas honoré le règlement de la cotisation décembre au 17 janvier, malheureusement, on sera obligé de les radier du club. Ce sera contre-cœur, mais on ne peut pas faire autrement, puisqu'il y a tout un contrôle de gestion, tout un livre de compte à tenir, les engagements à prendre. Donc vraiment, prenez vos dispositions. D'ailleurs, comment ne pas le faire quand on voit le cadeau qui est offert dans le cadre du Club Wetio, du prix auquel on perçoit d'usine et le décalage qui existe entre le prix de perception et le prix de cotation. Il faudrait vraiment être idiot de perdre sa place sur le Club Wetio. Voilà. Donc vraiment, faites en sorte. Il y a à peu près 280 mails de retard à traiter sur le Club Wetio, donc ça fait un délai de 72 heures en termes de réponse. Donc soyez patients, 72 heures, 3-4 jours maximum, et vous avez la réponse. Bien sûr, c'est toujours la date d'envoi qui fait foi. Hein. Tout ce qui est reçu le 31 décembre, là, il n'y a pas de souci, et on fait une prolongation jusqu'au 17 janvier. Voilà pour ce qui est de Wetio. Alors, je parlais j'aimerais parler maintenant d'IDAX. Alors, IDAX, pourquoi? Pour assurer encore une fois pleinement notre communauté, au cas où le message n'était pas passé. C'est qu'en l'occurrence, IDAX de deux choses l'une. Soit IDAX retrouve une situation normale où, en tout état de cause, débloque le transfert des avoirs et auquel cas, vous pourrez rapatrier vos ZIN. Dans le cas contraire, ce qu'on imagine mal, mais si ça devait arriver, c'est-à-dire qu'effectivement, il devait y avoir réellement une manœuvre qui faisait que IDAX définitivement ne débloquait pas les avoirs, l'équipe garantit 100%, je dis bien 100%, et c'est unique, c'est sans précédent. L'équipe garantit 100% des ZinCoin des personnes qui ont fait partie de la communauté d'origine, donc ceux qui ont acheté lors de l'ICO. Pour ceux qui ont acheté en dehors de l'ICO, évidemment, ce sera au cas par cas, on étudiera. On n'est pas obligé de dédommager tout le monde, mais on le fera certainement pour une grande majorité qui seront capables de nous prouver qu'ils étaient de bonne foi, qu'ils n'avaient pas entendu parler d'usine avant l'ICO, qu'ils en ont entendu parler après et qui sont allés dans l'optique d'acheter pour conserver sur le long terme d'usines sur IDAX, auquel cas ce sera l'occasion pour nous de les rattraper dans la communauté ZinCoin. Donc, pour vous, c'est les ZIN au chaud, bien au chaud, qui sont totalement garantis. Donc, soyez totalement serein par rapport à ça. Personne ne sera lésé de la communauté ZinCoin. Vos ZIN sont garantis à 100% par l'équipe. Évidemment, nous ne pouvons pas prendre le risque de faire deux versements, c'est-à-dire de vous virer les ZIN, puis ensuite IDAX se débloque et vous retrouvez vos ZIN. Là, ce ne serait pas juste. Donc, on est obligé d'attendre finalement un statut définitif de la position d'IDAX qui devrait intervenir dans les prochaines semaines, au plus les prochains mois. Maintenant, c'est dans les arcanes juridiques qui peuvent prendre un peu de temps, les moments des expertises, des mises à niveau, de dépatouiller les problématiques qui ont été liées à ce qu'a connu en interne, les difficultés connues en interne par IDAX. Donc, une fois tout ça réglé, même si la plateforme devait déposer le bilan, les avoirs n'appartenant pas à la plateforme les actifs doivent être libérés. C'est comme ça que ça doit se passer. Si ça ne devait pas le cas, les dirigeants prendraient de gros risques, mais en tout état de cause, ce ne serait pas le problème de la communauté ZinCoin qui verrait ses ZIN totalement dédommagés par l'équipe. La réserve a été faite. Voilà ce que je pouvais dire sur IDAX, donc ça ne vous bloque pas pour aller racheter du ZIN sur Bbox. Voilà, alors, pour ce qui est bien sûr du ZIN qui a vocation à toujours être un vecteur d'enrichissement pour chacun, mais aussi d'entraide à travers les valeurs humanistes qui sont portées par le ZinCoin. Vous avez vu vous avez certainement entendu ou vu, sinon je vous informe qu'il y a une wallet qui a été créée avec 70 000 ZIN dédiée directement au secteur associatif qui intervient sur le terrain. On avait connu le malheureux épisode de l'orphelinat. Finalement, c'est un mal pour un bien, comme toujours en ce qui concerne le ZIN. Ça va permettre à d'autres personnes qui, effectivement, sont encore plus dans le besoin, qui ont un vrai besoin urgent de cet argent, d'en profiter toute l'année 2020. Et on ne manquera pas, à chaque fois, par respect pour l'exploit d'Alain Robert, de communiquer l'affectation directe de ces 70 000 ZIN pour telle ou telle action humanitaire de terrain. La première aura lieu dans les prochaines semaines. Nous ne manquerons pas de filmer à chaque fois les opérations et de vous les communiquer, bien évidemment. 70 000 ZIN, ça va faire un petit peu d'argent et tout ça, c'est directement lié à vous, communauté ZinCoin. C'est une participation commune de chacun. Ce qui a permis de débloquer 70 000 ZIN, c'est ce que nous avons pu construire jusqu'à présent, ensemble, à travers l'ICO et à travers le Club Wetio. Voilà, alors le ZinCoin repose sur une vision. Cette année 2020 va être riche en événements à tous les niveaux. L'équipe des affranchis qui porte les ZinCoin
affirme depuis 5 ans maintenant, depuis 2014, que le crash systémique sur la zone euro va avoir lieu entre le mois de novembre 2019 et le mois de juin 2020. C'est notre prévision. C'est là-dessus que nous avons prévu le calendrier du Zincoin. Donc, vous avez vu que les choses avancent à grands pas. On parle d'un crash systémique, un crash bancaire et un crash monétaire. Nous appelons bien sûr toute notre communauté à prendre leurs dispositions, à migrer tout partie de leur épargne, en l'occurrence en dehors des banques. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut tout investir sur le Zincoin. Il y a d'autres moyens de diversifier évidemment son actif, son épargne. Mais au niveau des banques, on peut vous le dire, et on est très bien placé pour le savoir en ce qui concerne les banques européennes, ça va très mal. Très, très mal. On est dans les situations de blocage, de frilosité extrême entre les banques elles-mêmes. La situation, pour certaines banques européennes, est dramatique. Je pense à Deutsche Bank, Commerzbank, Montepaschi Bank, qui sont des très anciennes banques, de grosses banques. Il suffit d'aller voir le cours de leur bourse pour savoir que le crash est imminent et que le ZIN représente pour vous une alternative extrêmement intéressante en termes de valorisation, puisque vous l'avez bien compris, quel est le lien entre les deux? C'est qu'au moment où la vision se réalisera, que le crash monétaire et bancaire aura lieu, toute une partie du public découvrira forcément, puisque la nature a horreur du vide, découvrira les possibilités énormes et illimitées qu'offre la technologie blockchain. Et donc, forcément, le ZIN en profitera, puisque le ZIN est indexé sur l'Afrique. Le ZIN mise sur le potentiel africain qui deviendra, à partir de là, un relais de croissance, mais pas seulement de croissance, de refuge pour tout à chacun, toute une partie de la population européenne qui auront vocation à se réfugier sur ce continent où tout est à construire. Et bien sûr, parmi la communauté Zincoin, nous ferons tout pour faciliter, pour ceux qui le souhaitent, l'exil de personnes qui viendront passer une partie de leur vie ici en Afrique pour participer à cette aventure extraordinaire. La vie ici est très belle. Nous vivons au Maroc et tout le monde, tout un chacun pourra en témoigner. On a l'impression de vivre ici la France il y a 40 ans. Pas au niveau d'un retard d'infrastructure, pas du tout. On a une qualité de vie extraordinaire, mais par rapport à la qualité des rapports humains et ce sentiment de liberté, à chaque fois que je me déplace en France, j'ai l'impression de ce Big Brother numérisé qui vous suit de partout, qui vous catalogue, qui vous cadre, qui fait que vous n'avez aucun espace de liberté. Je vois les gens vivre comme des zombies dans une chronométrie incroyable où le temps leur échappe. C'est pour ça que je parle d'esclavage, d'esclavage moderne, de chaîne mentale. Ce n'est pas du tout ce que nous vivons ici au Maroc. Nous sommes dans un tout autre rythme, vraiment, et dans une ambiance où les rapports sociaux entre humains veulent encore dire quelque chose et où il n'y a aucune difficulté d'intégration pour un Européen qui s'installe au Maroc. Donc le Maroc fait partie de ces pays, très certainement, qui auront vocation à accueillir beaucoup de monde qui viendront en tant que réfugiés après le crash que va subir la zone euro. Donc c'est dans cette vision que s'inscrit le ZIN. Tenez compte de cela, c'est très important quand vous parlez autour de vous, quand vous portez les valeurs du ZIN. C'est l'enrichissement personnel, aucun tabou par rapport à ça, dans le cadre de l'éthique, et de l'entraide et de l'aide au développement direct des Africains par les Africains. Pas dans un rapport de condescendance, loin de là, mais en s'appuyant sur l'énergie énorme qui existe dans la jeunesse et dans la société civile africaine. Porter ce message de collaboration humaine pour un monde meilleur et la construction d'une troisième voie. Dans ce cadre-là, je terminerai sur un dernier point. C'est la création d'une task force, si vous voulez, un club des ultras du ZIN. Il y a des gens parmi le Zincoin qui sont vraiment des gens très impliqués. Et nous voulons les répertorier, les rassembler et mener des actions communes avec eux. C'est très important parce que vous avez vu que chez les détracteurs, il y a des groupes organisés, des groupes structurés. Tout ça est fait par intérêt. D'ailleurs, moi qui ai discuté en privé avec quasiment chacun des leaders des détracteurs, en privé, ils l'avouent. Ils savent que le ZIN n'est pas un scam, ils le reconnaissent volontiers. Certains, après quelques verres de vodka d'ailleurs, n'ont pas de mal à le reconnaître. Donc, ils reconnaissent que le ZIN, ce n'est pas un scam, c'est une réalité, c'est une équipe, c'est un projet. Et par idéologie, ou par intérêt financier, ou par jalousie, ils ont vocation à vouloir le détruire, à ce que tous les investisseurs perdent leur argent. En privé, ils vous le disent. Très concrètement, ils ne s'en cachent même pas. Donc, les manipulés sont ceux qui les suivent. Donc, la lumière a vocation à s'organiser. Ce que nous souhaitons à travers une task force, un groupe qu'on va appeler W7, d'accord, le groupe W7. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce groupe. Et attention, il ne s'agit pas d'être infiltré. Donc, on vous demandera, vous devrez passer sous les fourches codines et donner toutes les informations. Ça veut dire passeport, photo, voilà, toutes les informations personnelles pour intégrer ce groupe. On espère au moins comporter quelques dizaines de personnes et qui aura vocation à échanger pour mener des actions communes, des actions commando sur les réseaux et ailleurs pour aller porter
très haut, et de manière voilà, positive, les valeurs du Zincoin. Donc, pour vous inscrire à ce club, demandez votre inscription à l'adresse suivante qui s'affiche sur la vidéo. Envoyez un mail à cette adresse et on vous expliquera le process pour faire partie de W7. Participez à cette task force si vous souhaitez débloquer du temps et de l'énergie à défendre notre projet commun. On a besoin d'une avant-garde. Nous construisons une avant-garde à travers ce groupe W7. Rejoignez ce groupe, impliquez-vous. C'est une manière de s'impliquer en dehors de l'aspect financier. L'actualité 2020 sera extrêmement riche, notamment beaucoup de choses nous attendent au cours du premier semestre. Suivez les choses de près. Allez défendre le ZIN directement sur Bbox ou en envoyant un mail à Achazine pour acheter via l'équipe qui est rachetée en votre nom sur la plateforme. En tout état de cause, soutenez votre projet, parlez-en autour de vous, venez impacter très fort pour l'emmener au firmament et servir de relais comme vous l'avez toujours fait depuis le début. Voilà pour le message de ce soir, mes amis. Communauté Zincoin, portez-vous bien, on garde contact. À très bientôt. Au revoir. Salam alaikum.